Garantir à chaque citoyen le droit de savoir et d'accéder aux documents publics, c'est le fondement d'une démocratie moderne et transparente. À l'occasion de ces Journées nationales du service public, la KIDP, entendons, Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. Cette commission nous ouvre donc ses portes à travers la voix de sa directrice des opérations, Madame Félicité Crameau. Bonjour. Bonjour. KIDP, c'est pas souvent qu'on entend ce nom. Alors dites-nous clairement, qu'est-ce que vous faites? Bonjour madame. La commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, la KIDP, de par la voix de sa présidente, Madame Anne-Marie Konampel, vous dit merci de cette prise de parole que vous permettez à la Journée nationale du service public pour mieux expliquer ses missions et se faire connaître du grand public. Nous sommes une autorité administrative indépendante créée depuis 2013 par une loi qui permet désormais à toute personne qui veut avoir des informations d'intérêt public de pouvoir librement demander cette information-là à une administration ou à une entreprise privée, mais qui exerce une mission de service public. Donc, tout requérant peut formuler une demande d'information et l'administration qui est en face, ou le service qui détient cette information, a l'obligation de mettre à sa disposition cette information demandée. Alors, tous les documents doivent être donc disponibles? La loi dit que tous les documents produits, détenus par une administration publique est considéré de facto comme une information d'intérêt public. Mais on sait bien qu'à toute loi, il y a des exceptions. Effectivement. Et la loi sur l'accès à l'information liste elle-même l'ensemble des documents qui ne peuvent être mis à la disposition du public. Par exemple, les secrets de délibération du gouvernement, tous les dossiers qui sont classés secret défense. En tout cas, si vous voulez savoir les documents qui ne peuvent pas être mis à la disposition du public, il suffit juste de parcourir la loi sur l'accès à l'information et vous savez si l'information que vous voulez demander à l'administration publique ou au service public est considérée comme une information communicable ou non communicable. Alors, avant de poursuivre, est-ce qu'on peut avoir l'intitulé exact de cette loi pour nous permettre de la consulter, en tout cas pour permettre à tous les usagers de la consulter? C'est la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'information d'intérêt public. Alors, je suis une jeune étudiante, j'ai un mémoire à réaliser et je veux faire une demande, une requête de documentation. Alors, quelle est la procédure? La procédure, elle est simple. Vous faites une requête écrite. La loi dit qu'il faut écrire à l'administration qui détient l'information que vous voulez solliciter. Donc, vous êtes étudiante, vous voulez faire votre mémoire porte sur une information que détient par exemple le ministère de la Construction, vous écrivez au ministère de la Construction et il faut prendre le soin de dire clairement ce que vous recherchez. Si vous recherchez, on va dire, le rapport annuel 2025, il faut dire clairement dans sa demande que vous recherchez ce rapport annuel-là. Et à partir du moment où vous déposez cette requête, vous prenez le soin de mettre votre nom et votre prénom, de mettre un numéro de téléphone. Et ensuite, l'administration, dans ce cas-là, le ministère du Logement, dispose de 30 jours à partir du dépôt de votre demande pour vous répondre. Dans le cas d'un étudiant qui fait de la recherche, si c'est un chercheur, la loi dit pour les chercheurs et pour les journalistes, l'administration dispose de 15 jours. Alors, 15 jours pour donner le document demandé. Et vous avez bien signifié qu'il y a certains documents qui sont classés non disponibles au public. Non communicables. Non communicables, rectification.
non communicables au public. Alors pour ces journées nationales du service public, quel est pour vous l'intérêt d'être ici? L'intérêt d'être ici, c'est de nous faire connaître du grand public, de nous faire connaître, d'être au contact des usagers. Il faut se faire connaître, mais notre présence est de dire aux usagers qu'il y a une commission qui est là pour les accompagner dans leur demande et dans leur quête d'information. Parce que lorsque vous faites une demande et que votre demande est rejetée ou votre demande n'est pas satisfaite par l'administration, vous devez saisir la KIDP. Vous saisissez la KIDP et la KIDP va entrer en contact avec l'administration concernée pour comprendre le motif du refus. Vous avez la possibilité de ne pas attendre l'expiration du délai pour saisir la KIDP. Au moment où vous faites votre requête, vous pouvez nous faire une ampliation de cette requête-là. Ça permet à la KIDP de faire avec vous le suivi de votre dossier et de pouvoir obtenir la demande souhaitée. Parce que l'accès à l'information est un droit fondamental et un puissant levier de bonne gouvernance, nous avons tenu à recevoir pour vous la KIDP pour nous donner les informations relatives à notre droit à l'information publique. Et pour en parler, nous étions avec Madame Félicité Crameau, qui est la directrice des opérations. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Merci à vous. Et pour vous, public, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de la liker et de vous abonner sur nos différentes pages parce que l'information bien partagée est une information qui délivre tout un citoyen. Merci chez vous.